Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous, la fin de semaine arrive, on a un quintet ce vendredi soir à Vincennes avec encore une fois, vous le voyez, j'essaye de prendre des risques, ces risques j'en assume les conséquences, mais ça m'a permis de découvrir un Gaucho Gel que j'aime bien, qui est troisième à 15 contre 1, qui était mon coup de cœur et ma dernière minute pour les abonnés des pronos du cœur. Bon, ce vendredi, je sors des sentiers battus parce que je mets en tête un cheval qui est très bas, pratiquement pas cité par la presse spécialisée. Et pour moi, j'y crois. C'est le 10 Corona de Ladoux. Corona de Ladoux est un peu comme dans cette même génération, un cheval que j'aime bien qui s'appelle Confiné. Eh bien, Corona nous rappelle cet épisode de confinement, malheureux épisode de confinement du printemps 2020. Et Corona de Ladoux, qui est né dans cette période délicate, ce printemps délicat de 2020, m'a beaucoup plu en fin d'année, en gagnant une fois, en gagnant deux fois, en gagnant trois fois. Donc je me dis, après sa petite rentrée dont l'animal avait besoin récemment, il doit, pourquoi pas, reprendre sa série victorieuse. Je tente le coup, c'est un coup de poker, c'est une prise de risque totale, vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais moi je sens bien ce 10 Corona de Ladoux. C'est un coup de poker en tête de ma sélection parce que les vendredis, très régulièrement, il y a de grosses surprises. L'animal est annoncé par mes confrères à 35 contre 1. Et puis un cheval aussi est peu cité, et pourtant je le sens bien, c'est le 14 Keraldo, il est au plafond des gains, l'engagement est exceptionnel pour lui, Pierre Verva, driver que j'aime bien, que je suis avec fidélité, est aux commandes. Pour moi ce 14 Keraldo ne va pas taper loin, ça veut dire qu'il va entrer dans le quintet. Et puis même remarque pour le 13 Kaiser des Ganges, confié à Benjamin Rochard, lui aussi est pas loin du plafond des gains, l'engagement est bon, l'entourage est confiant, donc tous les feux sont au vert. Après, un autre cheval que j'aime bien parce que c'est Carlos du Loisir, le 9, c'est le sérieux, la forme, la régularité de l'écurie américaine, entre guillemets, les Duval d'Estaing. Les Loisirs, je les aime bien parce que j'en vends beaucoup, enfin, j'anime les ventes. Alors, autrefois, on était à Manicourt, maintenant on est revenu aux ventes de Hurling de Vichy avec les éleveurs du Centre-Est, donc des Loisirs. J'en ai vu passer sur le ring et j'ai commenté leur papier pour le public présent. Eh bien, ce 9 Carlos du Loisir doit courir propre, il est en forme, il vient de gagner comme tout bon Duval d'Estaing, donc rien à reprocher à ce numéro 9. Et puis Casar, le 4, va certainement attirer beaucoup d'argent sur ses sabots. D'ailleurs, il est déféré pour la première fois de sa vie devant, derrière, confié à Mathieu Abrivard. Là aussi, c'est un cheval qui a une toute bonne chance. Et puis le 1, Quartz Sibet, Baudouin est confiant. L'animal un peu déçu la dernière fois, précédemment c'était plutôt pas mal, il a la pointure, Éric Raffin est aux commandes, pourquoi pas. Et puis le 7 Kelly Jen, c'est le cheval de Madame Colombo. Dubois a l'animal au top puisque sa jument vient de gagner avec une certaine forme de style qui appelle d'autres bonnes performances. Donc ce 7 Kelly Jen, si elle reste sage, parce qu'en fin d'année elle a joué les coquines en se faisant disqualifier plusieurs fois, ce 7 sage sera à l'arrivée. Et puis il y en a plein d'autres que j'aurais pu mettre parce qu'ils sont que 14, mais ils ont pratiquement tous une chance d'être à l'arrivée du quintet. Je tente le 2 Kevizan, qui n'est pas très vu lui aussi par mes confrères, comme quoi, vous voyez, je vous donne une sélection spéculative. Alors lui, il devrait aller à Longchamp en 2025 parce que il a passé son entame de 2025 à galoper, alors que normalement c'est un trotteur. Donc s'il continue à galoper, direction le Bois de Boulogne à Longchamp, s'il veut avoir un avenir de galopeur. Maintenant, s'il veut être sage et qu'il court comme en fin d'année où il a enrhumé les turfistes qui étaient le long de la barrière extérieure, eh bien, ce 2 Kevizan peut de nouveau enrhumer tous ses adversaires et les turfistes qui seront un peu trop près de la piste. Donc ce 2, c'est un autre coup de poker que je tente avec l'homme qui trotte sur l'eau. C'est l'appellation que j'ai donnée à Mathieu Mottier, tellement sa réussite est belle en ce meeting d'hiver. Ce 2, j'y crois.
autre coup de poker. Et puis je termine par deux petits chevaux mystères. Le premier, c'est une spécialité de charcuterie lyonnaise. Alors ce n'est pas le Jésus, le célèbre Jésus de Lyon, mais c'est une autre pièce de charcuterie ô combien bien connue pour ceux qui aiment la charcuterie. Et moi, j'aime pas la charcuterie, donc jamais je n'ai mangé cette spécialité lyonnaise. Mais un cheval porte son nom de Lyon, voilà, point de suspension de Lyon. Et l'autre me permet de rappeler une grande émission sur la première chaîne, comme on disait avant, à l'ancien temps on disait on regarde la première chaîne, maintenant on parle de TF1. C'est cette grande émission qui vient de s'achever, où on met plein de petits jeunes et on leur fait pousser la voix, et on les sélectionne jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Et ce n'est pas Koh-Lanta. Koh-Lanta est le nom d'un autre cheval mystère que je vous ai fait découvrir il n'y a pas si longtemps. Et vous allez découvrir cette célèbre émission qui porte le nom d'un cheval qui court ce vendredi. Voilà, à vous de percer les énigmes de Jean-Marc.